Bonjour tout le monde. Je crois que je vais un peu parler de mon voyage en Mauritanie et je crois qu'il est nécessaire d'en parler pour que le monde entier sache ce qui se passe vraiment dans ce pays. C'est après avoir visité la Mauritanie que j'ai compris que rester chez soi dans son pays est une grande faveur divine. Nous avons fait face à de terribles épreuves, mon compagnon et moi. Nous quittons Dakar pour au Sénégal, mais jusque-là, nous sommes chez nous, c'est-à-dire au Sénégal. Nous avions juste à montrer notre carte d'identité nationale pour passer. Mais là, attendez des pirogues, c'est-à-dire au niveau de Rosso Sénégal, attendez des pirogues pour nous amener à Rosso Mauritanie, de l'autre côté du Rosso Sénégal. Donc c'était juste le fleuve du Sénégal qui séparait ces deux Rosso et ces deux pays en même temps. Nous payons le prix pour traverser. Et désormais, une fois après avoir traversé, nous étions plus au Sénégal. Désormais, nous étions sur les terres mauritaniennes. Désormais, nous étions les étrangers et c'était désormais le début des malheurs et des tracasseries policières injustes et injustifiées. D'abord, on nous avait demandé 50 €, mais bien sûr, nous sommes des Sénégalais. Nous n'avons que notre monnaie, c'est-à-dire la monnaie de la CEDEAO, le franc CFA. Alors, pourquoi des Africains comme nous demandent à d'autres frères africains de changer leur monnaie, non pas la monnaie de leur pays, dans notre cas le pays mauritanien, mais plutôt la monnaie d'un ensemble des pays européens, c'est-à-dire l'euro. Mais c'est juste ridicule, injuste, respectueux, enfantin et bizarre. C'est absurde, inopportun, sauvage, barbare, et tout ce que vous voudrez. Je sais pas, moi. Eh bien, alors, nous avons sorti des liasses de billets de banque pour obtenir un seul billet de 50 €. Après cela, nous fîmes la queue pour entrer dans les bureaux d'enregistrement, pour se faire enregistrer. Là aussi, nous fûmes surpris de voir des agents de la police mauritanienne qui se font corrompre comme des mouches de zé. Ah oui, je vous le dis, des gens sans faire leur rang se voient être appelés et inscrits rapidement. Des billets se faufulaient entre les policiers corrompus et voyageurs corrupteurs. Leur chef, je vous le dis, s'appelle Cheikh Birahim. Alors, retenez bien ce nom parce que ça peut vous être utile dans l'avenir, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, leur chef, c'est Cheikh Birahim. C'est le chef de file de tous ces policiers qui se faisaient corrompre comme des mouches, ou disons juste comme des pains secs. Ce chef, Cheikh Birahim, est un homme violent, arrogant, agressif, méchant, rapace, vorace. Il nous bousculait très violemment dans les rangs et nous obligeait à sortir de l'enceinte du poste d'enregistrement. Il nous croyait dessus d'un air méchant avec je sais pas, des